Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre comment piloter un moteur grâce à un transistor et ce petit montage. C'est parti! Donc pour ce projet nous aurons besoin d'un transistor MOSFET, d'une résistance de 10 kΩ, d'une diode 1N4007, d'un bouton poussoir, d'un clip pour les piles 9V, la pile 9V et le moteur. Donc pour montrer que le moteur peut aussi être un générateur, je l'ai mis en série donc avec une LED, comme vous pouvez voir, hein, il n'y a rien d'autre. Et lorsque je fais tourner le moteur, donc on va essayer de le faire tourner suffisamment vite, on voit que la petite LED s'éclaire. Voilà. Et c'est donc pour ça qu'il faut mettre une diode, c'est pour éviter le retour de courant sur le transistor qui pourrait le faire griller. Le moteur a besoin de plus de puissance que ce que peut fournir l'Arduino pour pouvoir fonctionner. L'Arduino peut fournir 40 mA alors que le moteur a besoin de beaucoup plus. C'est pour ça qu'on utilise donc le transistor. Le transistor permet donc en étant commandé de fournir un fort courant, donc il est commandé en tension pour un transistor MOSFET et en courant pour un bipolaire. Ça fonctionne un peu comme un interrupteur, c'est-à-dire que ici on aura le plus, le moins, et donc le drain, la source, et sur la grille, on aura donc le courant qui permet d'ouvrir ou de fermer donc le transistor. Il faut se dire que c'est équivalent à, hop, à un petit interrupteur, sauf que là il est fait de manière électronique, donc ce qui nous permet de commuter très rapidement. Donc pour notre projet, on va commencer par mettre le petit bouton poussoir qui va nous permettre de commander le moteur. Hop. Ensuite, l'alimentation de l'Arduino se fera sur la ligne de gauche, donc avec le moins ici, je commence déjà à les placer, et le plus ici, à côté. Et la ligne de droite nous servira donc pour les 9 volts. Hop. Donc le moins ici, hop, et le plus à côté. Donc là on aura du 5 volts et là on aura du 9 volts. La résistance de 10 kΩ se trouve entre la masse et le bouton poussoir, donc je vais le poser ici. Voilà. Donc pour notre transistor que j'ai posé ici, il faut savoir que cette patte là c'est la grille, ensuite le drain et la source. Donc la grille sera reliée à l'Arduino, le drain sera relié au moteur et à la diode, et la source sera reliée à la masse. Donc pour éviter les retours de courant, la diode sera reliée entre le plus et le drain du MOSFET. Donc le plus, on met la petite barre blanche, et le drain, hop, on va choisir cette ligne là, parce qu'au niveau du drain, il y a aussi le moteur à connecter. Donc pour connecter le moteur, je mets le fil rouge sur le plus, ici, et le fil noir, je le mettrai, hop, ici. Donc il se trouve, comme on peut voir, en parallèle de la diode. Comme dit précédemment, il faut relier ensuite, hop, la diode et le moteur avec le transistor, comme ceci. Pour que le plus 5 et le plus 9 aient une masse commune, on relie les deux masses ensemble, comme ceci. Voilà, donc les deux masses sont reliées. Et il ne nous reste plus qu'à relier l'Arduino. Comme à chaque fois, on relie, hop, le fil rouge sur le plus 5 et le fil noir sur la masse, comme ceci. Hop. Ensuite, on relie la grille du transistor, donc ici, hop, alors on va le relier sur qui? Donc sur une entrée avec un PWM, donc on va prendre la numéro 9, voilà, on est bien comme ça, et le bouton poussoir que l'on va relier sur l'entrée numéro 2, voilà, on est bien comme ça.
Par contre, hop, petit oubli, sur le bouton de poussoir, il nous faut le relier. Hop, que je trouve un qui va bien. Hop, voilà. Il nous faut relier lui, le haut du bouton poussoir avec le plus 5. Comme ceci. Et voilà, notre circuit est fini. Maintenant que tout est fait, nous allons passer à la programmation de l'Arduino. On commence par créer deux constantes pour les broches utilisées par l'Arduino. Donc le switch pin égale 2 pour la broche numéro 2 pour le bouton poussoir et la numéro 9 motor pin pour le moteur. Ensuite, on crée une variable switch case pour stocker l'état de l'interrupteur. Donc dans le setup, on déclare les pin modes. Donc les broches utilisées donc, pour le moteur sont une sortie, donc output, et pour le bouton poussoir c'est une entrée, donc un input. Donc le loop est très simple. On observe donc grâce à digital read le switch pin, donc si l'état haut est à bas. Et ensuite on fait un if else, donc si il est à l'état haut, le moteur est allumé, donc digital write motor pin à l'état haut, donc high, et sinon on le met à l'état bas, donc pour que le moteur soit éteint. Donc nous avons transféré le programme dans l'Arduino. Nous avons branché la petite pile 9V sur le connecteur 9V, il ne nous reste plus qu'à essayer. Donc si on appuie sur le bouton poussoir, le moteur tourne, et si on le lâche, il ne tourne pas. Donc déjà on voit que le bouton poussoir lâché, le moteur ne tourne pas. Et si on appuie dessus, hop là, il y a du couple. Donc comme on peut voir, il se met à tourner. Alors, on va poser ça dessus pour pouvoir observer. Tac. Là. Et voilà, on appuie, ça tourne. Donc, comme nous pouvons voir, le moteur ne tourne que dans un sens. On ne contrôle pas le sens de rotation du moteur. Nous verrons ça dans le prochain projet où nous utiliserons ce que l'on appelle un pont en H. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, la commenter et la partager. Ensuite, vous pouvez toujours aller observer et regarder les vidéos précédentes en cliquant sur le lien. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter.